tient à la dune. Sud du département du Gard, pointe de l'Espiguette, une vaste plage achève la terre de France. Ici démarre la Camargue. À cet endroit, dans son ultime rôle de frontière maritime, la Méditerranée a décidé de gagner du terrain sur la terre. Inexorablement, lentement, sereinement, inlassablement, à coups de centimètres, à force de flux et de reflux, elle grignote la côte. Petit à petit, à force de coups de mer, elle avale le sable. Elle dévore les arbres. La plage originelle est déchirée, laminée, éprouvée. Elle en est toute bouleversée. Face à cette longue agonie, l'homme stupéfié, mais besogneux, ne se résigne pas. Comme s'il chantait à tue-tête « Retiens la lune !» Inlassablement, il délimite, il cloisonne. On plante des légumes, il plante des piquets, toujours des piquets. Il encercle, il emprisonne, il immobilise. Il tente de circonscrire le désastre à venir. Il espère réduire à néant les velléités de la plage à foutre le camp. Contre les éléments, combat de petits bras. En construisant un labyrinthe de bois, il espère casser la force du vent. Même par temps calme, les digues sont malmenées. Comme un cachet effervescent qui se délite dans un verre d'eau, elles se dissolvent au gré des tempêtes. Des litres, des tonnes, l'air, le vent, l'élément liquide envahissent l'espace. Le piège à vent et à sable trône sur son monticule comme un château médiéval abandonné sur son territoire de gloire. Et au bout du compte, la puissante force de la nature, la pluie, la mer et le vent ont raison de l'ouvrage de l'homme. L'œuvre touchée est d'abord blessée, puis couchée, coulée, malmenée. Dans une lente agonie, elle se disloque. Comme pour se féliciter de son travail, comme le ferait un vainqueur orgueilleux, le vent s'engouffre dans la structure mise à mal, définitivement ridiculisée. Fin d'histoire ? À vous de voir.